Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto sur un collier tout simple avec plusieurs techniques différentes pour faire les plusieurs perles. Pour la première, j'ai décidé d'utiliser un emporte-pièce tiré d'un set pour un plastron. En fait, j'ai utilisé l'un des deux côtés du plastron, c'est le plastron Sahara, si jamais ça vous intéresse. Il est dispo sur la boutique et comme d'habitude, il est fabriqué dans mon atelier et créé par moi-même. On va donc découper dans une plaque de blanc étalée au cran 4 de la machine à pâte un petit morceau de pâte et on va ensuite faire notre montage selon nos inspirations. Ici j'avais envie de mélanger plusieurs couleurs sur la pièce centrale, je vais donc découper selon mes envies encore une fois ma pièce centrale pour garder les deux parties à la fin. Attention, il faut bien garder les deux parties puisqu'on va en avoir besoin ensuite pour faire notre assemblage. On met ça de côté et ensuite on passe au Mica Shift. J'avais envie d'un joli Mica Shift bleu nuit, j'ai donc utilisé de la cernite shiny qu'il me restait et ma plaque de texture Panthère que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique et qui est encore une fois totalement créée par moi-même. La plaque est étalée au cran 2 ou 3 de la machine à pâte. On fait attention à ce que ce soit pas trop épais puisque je vous rappelle qu'ensuite on va scalper, étaler, etc. et on veut que ça corresponde à peu près au cran 4 de notre pâte blanche. J'avais aussi envie de faire une petite délimitation en noir, j'ai donc découpé à peu près la même courbe sur une petite bande de pâte noire, elle aussi étalée au cran 4 de la machine à pâte. Je vais juste la poser contre la bande blanche, je vais lier le tout et ensuite je vais découper le Mica Shift. Lorsque le noir et le blanc sont bien liés, on va ensuite détacher notre petite plaque de la plaque de cuisson et on va venir la poser, mais sans la coller, sur la plaque de Mica Shift. Et lorsque c'est fait, il ne nous reste plus qu'à reprendre notre emporte-pièce, à emporte-piècer le tout, à décoller ensuite notre ensemble noir et blanc. Mais avant, on va d'abord bien évidemment découper la bonne courbe et ensuite on va pouvoir lier le tout. Et lorsque tout est bien posé à sa place, on va pouvoir revenir prendre notre papier sulfurisé, reprendre nos petits doigts bien chauds qui vont tout lier correctement. On enlève les petites saletés, encore une fois, sur la pâte blanche. Utilisez peut-être un petit coton-tige avec de l'alcool ménager. Et quand tout est à la même hauteur et que le résultat vous plaît, on reprend une dernière fois notre emporte-pièce pour venir découper la forme finale et bien nette. Je mets cette première pièce de côté et je vais ensuite passer aux deux autres pièces qui vont constituer les deux petites pièces de mon collier. On va venir faire un Sutton Slice et ici ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, j'en avais juste refait en live rapidement et du coup j'avais vraiment envie de tester avec cette plaque qui est encore une fois la plaque Panthère puisque on va rappeler le même motif que sur le Mica Shift et on va ensuite prendre plein de petites couleurs différentes. J'ai pris ici un camailleux de bleu mais vous pouvez bien évidemment prendre ce que vous voulez et je vais venir comme ça remplir ma plaque de texture avec mes doigts en pressant bien correctement. Alors le Sutton Slice, c'est une technique qui peut être assez compliquée et surtout ça va dépendre aussi de vos plaques de texture. Il y a certaines plaques avec lesquelles ça ne va pas marcher puisque elles sont naturellement talquées et du coup la pâte ne va pas coller en fait. Ici ce qu'on recherche c'est vraiment une pâte molle qui colle correctement à la plaque. Donc si jamais votre plaque est neuve, ça risque de ne pas marcher. Il faut qu'elle soit peut-être un petit peu utilisée, un petit peu usagée, ça marchera beaucoup mieux. Je vous conseille aussi de mélanger un petit peu votre pâte polymère avec des assouplissants comme du Magic Mix ou bien de la Fimo liquide ou de la Sculpey liquide, peu importe. Parce que plus votre pâte va avoir une consistance de chewing-gum, mieux elle va coller et mieux elle sera ensuite aussi à démouler. Lorsque vous êtes satisfait du résultat et que vous en avez assez, moi j'en avais pas besoin de beaucoup, on va venir prendre notre rouleau papier sulfu et on va venir étaler une dernière fois.
Et ensuite on va pouvoir passer au scalpage. Et le scalpage est ultra simple parce que si vous avez bien fait votre travail, normalement vous avez juste à prendre une lame bien aiguisée, à venir la mettre à plat sur votre plaque de texture et à venir comme ça enlever le surplus. Et normalement ça vient tout seul. Comme vous voyez, j'ai pas besoin de forcer plus que ça. On fait juste attention à ne pas en laisser de trop, il faut vraiment bien racler pour avoir à la fin un joli résultat. Si jamais vous avez peur d'abîmer votre plaque, sachez que comme ici on met la lame vraiment à plat, on n'a vraiment aucun risque. Ici, la seule chance qu'on a d'abîmer la plaque, ce serait de mettre des grands coups de lame dedans. Mais comme ici c'est pas le cas, et ben du coup on a vraiment une plaque qui va être nickel à la fin. On reprend nos petites pastilles de blanc, on les met sur notre plaque, on essaie de les coller un petit peu pour qu'en fait le transfert se fasse correctement. Et on va ensuite prendre notre plaque de texture et la retourner contre notre plan de travail. Et ici, je pense que c'est la partie la plus délicate du tuto. On va venir caresser comme ça tout doucement pour faire en sorte que les parties bleues se collent aux parties blanches. Et ça va être un peu un travail de patience puisqu'en fait, on va venir vérifier que tout soit bien collé correctement en soulevant comme ceci la plaque de temps en temps pour voir où est-ce que ça a collé, où est-ce que ça n'a pas collé. Et quand on voit que ça n'a pas collé, ben on appuie juste un petit peu plus fort. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas choisi la plaque la plus facile, puisque plus il y a de petits morceaux à décoller, et évidemment, plus le risque d'échouer est grand. Alors ici, je me suis plutôt bien débrouillée, la majorité des petits points bleus va sortir correctement de la plaque, il va en manquer un petit peu, mais c'est vraiment pas très grave, puisque ensuite, j'ai pris les petits points bleus qui avaient de coller dans la plaque, et je les ai collés manuellement là où il en manquait. Évidemment, tout ça aura écrasé un petit peu nos formes de base, donc on reprend notre petit emporte-pièce, encore une fois disponible en boutique, et on va ensuite découper tout ça pour avoir nos formes finales. On met encore une fois ça de côté et on va passer aux dernières perles. Des perles noires avec une plaque de pâte étalée au cran 4, qu'on va découper avec un cercle, puis un autre plus petit au milieu. Et dans une plaque de pâte scrap étalée au cran le plus épais, on va ensuite venir découper à peu près la même chose, mais en plus fin, tout simplement pour faire une épaisseur en dessous de la plaque de pâte noire. Ici, ce qui est important, c'est juste que les bords de la plaque de pâte noire soient bien collés à votre plan de travail pour qu'ensuite, après cuisson, on ait exactement le même rendu et qu'il n'y ait pas un petit morceau de pâte scrap qui nous dise coucou en dessous. J'ai fait exactement la même chose avec un morceau un petit peu plus en longueur et ensuite je vais texturer ces deux perles avec mon petit outil. Alors ici vous pouvez prendre une aiguille, des cure-dents, etc. ou même des dotic tools, faire des petits points à la place des traits et voici ce que c'est censé vous donner à la fin. On met tout ça bien évidemment en cuisson et ensuite on va pouvoir passer à la semelle et au montage. Avant de faire notre semelle et notre montage, on va bien évidemment décider de comment on va monter tout ça au final, puisque comme j'ai envie de faire des passants dans la semelle, eh bien il faut d'abord décider de comment on va monter tout ça pour savoir dans quel sens mettre les passants. Et lorsque c'est fait, je vais prendre une plaque de pâte noire étalée au cran 3 ou 4 de la machine à pâte et je vais venir redécouper toutes mes formes et mettre mes passants. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser des petites mirettes en fait. Ce sont des outils que j'utilise surtout en sculpture, mais comme ils sont en métal, ils sont vraiment très pratiques puisqu'ils peuvent passer au four et ça fait vraiment des passants assez grands pour ensuite pouvoir y passer une bune à cordes. Si vous n'avez pas ce genre d'outils en métal chez vous, je vous conseille les baguettes chinoises en bois, ça passe aussi très bien au four et ça fera normalement des passants assez grands. Faites attention aussi quand vous faites vos passants comme ça à faire des passants qui soient droits, qui ne soit pas tout bancal pour qu'ensuite votre pièce soit droite sur le collier. Ça peut paraître évident, mais il faut y faire attention. Comme d'habitude, on vient signer notre création. Ici, j'ai décidé d'y mettre mon petit logo. Encore une fois, si vous avez besoin d'un tampon personnalisé pour signer vos bijoux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique ou à me contacter en privé si vous voulez un logo particulier. Je fais évidemment la semelle sur toutes les pièces, je repasse tout ça au four dans ce sens-là et je vais ensuite faire le montage final. Pour ce type de collier avec des perles plutôt imposantes, je vous conseille de la bune à cordes de 5 mm. C'est vraiment très sympa et ça va vraiment s'accorder très bien avec les couleurs qu'on a choisies en plus. J'ai aussi choisi des petites perles pour mettre entre chaque perle en pâte polymère, mais ça c'est vraiment optionnel, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les utiliser. Je trouve que ça ajoute un petit peu de brillant,
puisqu'ici j'ai décidé de ne pas vernir ni le Mica Shift ni rien du tout en fait, je vais tout laisser mat. Et encore une fois, si jamais vous voulez y faire brillant, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de résine UV ou bien de vernis brillant, ça peut aussi très bien rendre. Alors ne faites pas attention à la qualité de ces premières photos qui ont été prises de nuit, qui sont vraiment très moches, mais je voulais voir comment ça rendait une fois porté, et je le trouve vraiment très sympa, très original. Si jamais vous vous inspirez de mon tuto, n'hésitez pas à me partager vos créations en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Encore une fois, la boutique est à votre disposition si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, un emporte-pièce personnalisé ou une plaque de texture avec votre motif dessus, n'hésitez pas à me contacter, je serai vraiment ravie de répondre. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!